Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un petit rapport de bataille que l'on a effectué hier soir à Majestic Games à Paris. Alors mes Fire Slayer affrontaient les Osiark de Mathieu, qui est donc avec moi. Alors on va commencer par présenter nos deux formations, nos deux équipes, on va dire. Alors les Osiark, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Alors, en général, le Lich Cavalos, en faction Petrifix, avec un Bone Shaper, 20 Mortec Guard, 5 cavaliers et une catapulte. Ok. Et moi, de mon côté, mes Fire Slayer en commandant, j'avais un Auric Runson. J'avais également en héros un Auric Runesmither. Et j'avais également les Shuzenax et donc leur chef Fulgrimir qui était présent. À côté de ça, j'avais 2 fois 10 Vulkit. J'avais également un groupe de 10 Auric Earthguard. Et je crois que j'ai tout dit. Voilà, donc ça c'était la formation. Donc là, pendant qu'on parle, normalement, va commencer à s'afficher les photos de la partie d'hier. Donc au niveau scénario, donc on avait pris un scénario assez simple, parce que alors pour information, c'est ma première partie AOS, donc je découvre complètement le jeu. Mathieu en a fait déjà un petit peu quelques-unes. Voilà, donc c'est lui qui me fait découvrir tout ça. Donc la partie, comme le scénario était assez simple, c'était une prise de 3 points en diagonale sur la carte, sur la table, voilà. Donc chacun d'un côté. Alors tu t'es déployé en premier, je crois. J'ai déployé en premier, j'ai fini de me déployer en premier. Du coup, c'est moi qui ai choisi d'avoir le premier tour, Voilà. suite à ça. Et donc moi je me suis oublié, vous avez vu, toi tu avais mis tes cavaliers sur le côté, ensuite tes Pas, Mortec au milieu. le reste du pack au Voilà, milieu, en fait. voilà, et le reste du pack au milieu. Moi, je m'étais déployé un peu pour essayer d'aller prendre des objectifs. Un pack de Vulcake de chaque côté, quasiment. Les Shuzenax de l'autre, et au milieu, mes Orguard. Bon, après, vous verrez qu'avec le recul, c'était pas la meilleure façon. Au niveau déploiement, donc effectivement, quand tu as fait ton premier tour, tu as bien calculé l'espace pour éviter mes charges. Alors oui, chose que je n'ai pas dite, j'avais pris la loge Volstarg qui me permettait d'avoir un petit bonus sur la charge. Euh, donc tu t'étais mis hors de portée, tu avais bien calculé la distance éventuelle de course, de charge de mes différentes figurines. Euh, donc du coup, moi, je n'ai fait que me déplacer, à m'avancer un petit peu. J'avais un sort persistant aussi que j'ai oublié de Voilà, donner. tu avais mis effectivement le sort persistant. Voilà, tu avais pris comme icône une espèce de petit serpent squelette, effectivement. Voilà, tu es aussi sur le champ de bataille. À noter, tu avais mis aussi ton décor te représentant Ouais, c'est vrai, j'ai oublié celui-là. ton domaine. C'est le décor qui est fourni avec la faction où tu as en fait 4 possibilités que tu choisis. Voilà. Donc il faut savoir qu'au premier tour, sa catapulte et son décor m'ont fait relativement mal, même si j'ai quand même réussi mes saves. Le, Ça, il dé- faut vraiment. Voilà. le décor a raté. Voilà, le décor a raté, mais la catapulte a touché, parce que tu m'as fait au moins, il y a un des trois qui est passé, je crois. Et t'as pris ça, en fait, t'as raté une sauvegarde, t'as pris directement 5 blessures sur le héros, et t'en as transféré une sur un des Voilà, parce que Earthguard à j'avais côté. posé mon Runson à côté des Auric Earthguard, justement pour bénéficier de cette protection-là. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon il sautait, donc C'est ça. voilà. Ceci étant dit, on va pas, au tour suivant, il n'a pas résisté, je crois qu'il a été allumé au tour suivant, je crois de mémoire. Tour suivant, il s'est pris la blessure Voilà, mortelle du bâtiment que t'as pas pu transférer. voilà, En fait. le pauvre Runson n'a pas tenu très longtemps, donc au revoir mes points de bataille. Enfin, mes points de bataille ici, puisque ça a été transféré après sur l'autre, mais bon, disons que je m'en suis pas beaucoup servi, on va dire. J'ai pas eu le temps. Donc, comme vous pouvez voir sur les photos, moi, mon groupe de Vulkit est parti tout seul prendre son point tranquillement. Il a été laissé tranquille entre guillemets, par les troupes à pied de Mathieu, hein, je peux confirmer. Il a pris des tirs de catapulte. Voilà, c'est les catapultes qui se sont chargés de faire le boulot. Et ensuite, moi, mes Orguards ont commencé à tirer, ils n'ont pas fait grand chose, je crois, de mémoire. Ils ont fait 2 ou 3. T'as fait 3 ou 4 morts, mais à mon tour, j'en ai relevé 3. Voilà, donc en fait, comme si j'avais pas fait grand chose.
Et de l'autre côté, les Chusenax ont commencé à se déplacer vers l'objectif complètement de l'autre côté, pour aller affronter les cavaliers. Et avec le recul, j'aurais dû en fait finalement presque les laisser tranquilles, parce que ça ne valait pas, comme on en a discuté après, en termes de points, c'était pas forcément voilà, le plus rentable à ce niveau-là. Donc là, tu vas continuer à matraquer. Ensuite, on a commencé, je crois, à partir du tour 3, vraiment les phases de combat. C'est Fin tour, je crois, à partir du fin de tour 2, je crois, je sais plus lequel d'entre nous on a commencé, mais on a attaqué, je crois, vraiment à partir du tour 3, je crois, de mémoire, hein, les phases de combat. fin de tour 2, tu as commencé, tu as raté des charges, donc du coup, Ouais. tu n'as pas pu tout mettre. Voilà, et du coup, mon Fulgrimir est parti tout seul comme un abruti, on va dire ça comme ça, en étant impoli, laissant ses bonhommes derrière. Donc voilà, alors que dans l'absolu, il aurait mieux valu même que ce soit l'inverse. T'as Mais mis, bon. t'as mis Fulgrimir et les Vulkites en fait. T'as tapé avec les Vulkites et t'as activé leur capacité qui permet que s'il y en a un meurt, il retape. Mm. Mais du coup, moi j'ai tout mis dans Fulgrimir qui avait pas tapé, je l'ai tué. Voilà, donc au final, et donc du coup mes Chusenax, les trois qui restaient, du coup n'avaient plus beaucoup d'intérêt et beaucoup de patates. Alors qu'à l'inverse, j'aurais fait l'inverse, et auquel cas j'aurais à la limite préféré rester sur place, j'aurais pu bénéficier de la protection de Fulgrimir pour mes Chusenax. Voilà, mais bon, mais ça après c'est du recul, c'est une première partie, Faut on se rend tester, compte, faut voilà, essayer on les teste, choses. voilà. On se rend compte. Après ce qui s'est passé, alors après globalement, il n'y a pas eu grand chose à part que tes Mortec ont chargé mes Orfguard. Ce sont en 2 tours, me les ont littéralement explosé, on va dire ça comme ça, hein. Ah, Voilà. ils font mal et le -1 reine de la Voilà. faction, c'est super mal. Ensuite, avec tes cavaliers plus le soutien de C'est le Cavalos, le chef. du Cavalos, voilà, ils ont fini par m'éliminer mes figurines qui étaient parties sur le point. Et donc, et ta catapulte s'est acharnée sur mes Vulkites qui tenaient le point. Ils sont restés en vie. Pas par quel miracle, parce qu'avec les dégâts que fait les catapultes, il y a moyen. Ah, t'as fait de bonnes saves. Voilà. Il n'y a pas de reine sur la catapulte. Voilà, mais donc au final, il me restait plus beaucoup de figurines sur la table. Et en termes de points, puisque c'était le point se cumuler à chaque tour contrôlé par l'objectif, tu m'as battu 16 ou 17 à 11, je crois, de mémoire. Voilà. Ouais, c'était en fait, c'est une unité. C'est qu'à un moment, les Mortecs, j'ai tenu au milieu, là où toi, t'as tenu sur le côté. Et ça s'est joué sur le dernier point, là où il y avait les cavaliers. Comme les cavaliers ont encaissé avec le général, ils ont encaissé, ils ont tenu. T'as fait 1 ou 2 points, j'ai fait tous les points là-dessus à la fin. Voilà. Donc là, concrètement, là, moi, en termes de gestion d'unité, c'est là où j'ai pas bien fait. Voilà, j'ai raté mes charges, je l'ai pas fait dans le bon ordre. Voilà, clairement, de ce qui là, je pense qu'il y avait mieux à faire. Après, avec le recul, donc je me suis beaucoup amusé, il faut reconnaître, même si j'ai vraiment l'impression que les Ossiards étaient plus forts que moi. Mais encore une fois, c'est ma première partie, je n'ai pas déployé comme il fallait, j'ai pas fait forcément non plus les meilleurs choix d'unité, donc ça c'est vrai aussi. Alors après, avec le recul, on va dire le post-bataille, on va dire, ce qui est certain, c'est que mes Orgwards, je vais les splitter en 2. Ça c'est sûr, je vais rester, puisque pour l'instant je ne vais pas acheter d'autres figurines pour l'instant, enfin pas dans l'immédiat. Mais au moins splitter mes Orgwards en 2, changer la loge, je pense prendre une loge peut-être plus résistante si je dois affronter à nouveau les Ossiards, puisque là effectivement je ne bénéficie pas trop de bonus pour les sauvegardes, donc si j'ai quelque chose, si une loge qui me permet de le faire, je pense que je vais prendre ça. Voilà, ça c'est ma réflexion personnelle. Et toi Mathieu, donc du coup qu'est-ce que tu vas changer, ou qu'est-ce que tu penses évoluer par rapport à la formation alors en sachant qu'on était sur 1000 points aussi. Pour les Ossuarks, en fait, les points vont vite. Il n'y a pas trop de points. Je pense laisser plus ou moins comme ça, peut-être changer le sort du Bone Shaper. J'avais mis la malédiction, mais au final, c'est pas celle qui m'aurait aidé le plus. Je pense que générer des points de discipline, ça m'aurait aidé parce que j'avais tendance à courir un peu après toute la partie. Parce que mine de rien, on a toujours envie de mettre le plus une attaque, le moins un rend, la relance des sauvegardes. Donc j'avais l'impression d'être un peu à la dèche en points de discipline. Peut-être plus les sorts, parce qu'en termes de choix, en fait, une fois qu'on a mis un petit mage plus le Cavalos pour générer que ça soit le plus une attaque sur les catapultes, les Mortec ou quoi, il y a déjà 300 des brouettes de points qui sont partis. Quand on met les lignes, il y a 400 points qui partent en quelques lignes, donc il reste vite plus que 200 points. En 200 points, c'est une catapulte, un behemoth, les choix sont relativement limités. En revanche, vraiment surpris des cavaliers. Au début, je pensais mettre 10 Mortec à la place, mais vu les comptes en points, je me suis dit, tant qu'à faire, je mets les cavaliers, et vraiment surpris. Ils encaissent bien, ils tapent vraiment pas mal. En plus, les montures font mal, mine de rien.
Puis je vois que tu as un bon déplacement aussi avec les cavaliers. Ouais, il tourne bien. En revanche, ouais, c'est ça. J'ai été surpris par la résistance de l'armée. Ils encaissent vraiment super, super bien. Mais je me dis, en face, si jamais il y a moyen de faire des blessures mortelles, ils doivent tomber comme des mouches, quoi. C'est vraiment ça le gros truc. Donc se méfier des blessures mortelles, puis de toute façon de réessayer pour voir ce que ça donne, quoi. Ouais. On fera une revanche. Voilà, merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Si vous aimez la vidéo, mettez un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y. Je referai des vidéos sur AOS, Age of Sigmar. Voilà, c'est un jeu qui pour moi est très sympathique. Voilà, merci à tous. Merci à Mathieu. Et au revoir. Au revoir.